qui de mieux pour conclure cette première partie de saison que celui qui est entré dans l'histoire du foot français. Il a joué son 606e match de Ligue 1 hier soir. Personne n'a encore jamais fait mieux. Mesdames et messieurs, Mickaël Landreau. Bonsoir Mickaël. 606 matchs. On n'en est pas un peu assez qu'on vous fatigue avec ce record, qu'on continue de compter comme ça? Non, je ne vais pas jusque-là, mais c'est vrai que les dernières semaines ont été très chargées et bien remplies. Vous mettez des petits bâtons au-dessus de votre lit? Non. Non, c'est différent. C'est vrai que l'objectif, c'était d'atteindre ce record. Maintenant, que ça soit 606, 610, c'est plus pareil. Mais justement, c'était votre objectif depuis longtemps. Est-ce que vous n'êtes pas confronté à un grand vide maintenant? Parce que bon, 1000 matchs, ça va être dur. Vous ne dites pas, bon, maintenant, ouais, quoi d'autre? De tout temps, mon père, quand j'étais poussin, il me disait le plus important, tu prends une licence, c'est pour un an, t'assumes. Donc moi, je suis dans ma saison et comme je l'ai dit dès le départ, le plus important, c'est d'être performant avec le Sporting pour réaliser une bonne saison collectivement. Et puis après, individuellement, on s'y retrouve toujours. Donc aujourd'hui, il y a cette saison et puis il y a l'objectif Coupe du Monde au mois de juin. Donc elle va être bien remplie cette saison. Et il y a les records en Europe aussi. Oui, certains sont atteignables. Assez lointain. 606 matchs en tout cas en comptant que la Ligue 1, parce qu'il y a les matchs de Coupe de France, il y a les matchs de Coupe de la Ligue. Parlons de vous, Mickaël Landreau, de vous et de Bastia, parce que la trêve tombe bien, parce que le Sporting a un gros coup de mou, on peut dire ça, hein, Dominique, en cette fin d'année civile. Et donc pas de but encaissé pour cette 606e. On a l'impression qu'il y a eu un coup de foudre entre vous et le Sporting Club de Bastia. Le casting n'était pas évident au départ et vous êtes tombé amoureux de ce club? Moi, je trouve que c'est un club qui est dans une très grande progression et qui met beaucoup d'énergie. Il y a des gens généreux pour le club et avec les moyens et avec ce qui est entrepris, je trouve que c'est un club qui mérite aujourd'hui d'être respecté. Et en tout cas, moi, c'est un plaisir d'être là-bas et je le vis vraiment super bien. Oui. On sent que vous êtes heureux. Au début, c'était pour 6 mois. Finalement, vous avez décidé de prolonger, hein, de rester. Oui. Non, franchement, il y a plein de choses qui se mettent en place et je pense que le club paie encore en termes d'image de ce qui s'est passé il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il mérite une autre vision. Il y a énormément d'abonnés. Il y a vraiment plein de choses qui se construisent. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, même nous, par moment, on paye encore des choses qui ne se réalisent pas spécialement. Et en termes d'équité et tout ça, je rejoins assez le coach par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que tout le monde attend. Un club qui se construit, une équipe qui se renforce. Djibril Cissé va signer, c'est quasiment sûr. Vous nous confirmez ou pas d'ailleurs? Ça, par contre, pour l'instant, je suis toujours encore joueur. Ce serait une bonne nouvelle? Oui, je pense que ça serait une bonne nouvelle. Après, comme d'habitude, on attend déjà que ça soit fait. Ouais. Et puis après, c'est toujours délicat parce qu'il y a des attaquants qui sont là. Et donc voilà, après, on discutera du jour où ça doit être fait, si ça doit être fait. L'image J+1, parce que J+1 trouve toujours des images inédites. Ah, les yeux et les oreilles de J+1 traînent partout sur les stades de Ligue 1. Regardez ce qui s'est passé début de deuxième mi-temps. Double changement, un pour Montpellier, un pour Bastia. C'est le Bastier Krasic qui entre en jeu. Et regardez le jugement de Roland Courbis, l'entraîneur de Montpellier, au moment de ce changement. Bon, il faut être un peu plus âgé, hein, faut connaître Paul Naref. Je pense que probablement le joueur de Montpellier dit il marquait Paul Naref, il a regardé la feuille de match, il n'y en a pas de Paul Naref. Ça ne parle pas aux plus jeunes. Même Naref, j'ai trouvé une Paul, mais Naref, je ne l'ai pas trouvé. Les gens ne le savent pas, mais vous avez connu le chômage. Quelques semaines après votre départ volontaire de Lille, vous étiez sans club. Et pendant ce temps-là, pendant cette carence, vous aviez obtenu l'autorisation. Oui, vous n'avez pas pointé, mais vous n'avez pas de club. Vous aviez obtenu l'autorisation de vous entraîner au centre de Clairefontaine avec Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens. C'était pas pour faire de la GRS, c'est bien les entraîneurs de gardiens. C'était au cirque, ça c'est l'union des artistes. Je te verrais bien, Pierre. Ouais. Mais moi, il n'y a pas ma taille en cerceau, ça aurait été volontiers. Mais C'était pour garder la forme absolument.
Oui, c'est des images que personne n'a jamais vues. C'était important de pouvoir continuer à s'entretenir parce que m'avait autorisé Didier Deschamps et Franck Raviot. J'avais aussi l'autorisation de faire une semaine avec Christophe Lolichon à Chelsea. Et non, c'est aussi ce qui montre la bonne ambiance au niveau des gardiens de but en équipe de France. Et ça avait été important. Ouais. Les Parisiens sont en train de rentrer à l'échauffement sur la pelouse. Thiago Silva qui sera au centre de la défense marseillaise. Alors vous avez joué 606 matchs parisiennes, Marseille. Ils aimeraient bien, je pense. Ils aimeraient bien à Marseille, mais ça va faire un peu cher. 606 matchs en Ligue 1. Vous avez joué des Coupes de France, des Coupes de la Ligue, vous avez joué en équipe de France. Et quand on vous a demandé quel était votre meilleur souvenir, vous nous avez dit c'est une finale Poussin avec Arton en Ré. On m'a demandé 3. Mais la première qui est venue, c'est ça. 89, vous êtes en Poussin, finale départementale et finale régionale. Ouais, parce que dans les 3 meilleurs souvenirs, c'était ça, parce que ça commence là. Et puis finalement, ce qu'on vit, c'est comme tous les gens. C'est des émotions, des partages, et quel que soit le niveau. Et j'avais envie de me remémorer à ça. Voilà, ça c'était le tout début de votre petite carrière. Ensuite, vous avez eu des grosses émotions. Il y a eu les titres, bien sûr, avec Nantes, les titres avec Lille. 2001, le titre de champion de France avec Nantes. 10 ans avant celui avec Lille. Et des scènes de joie avec 10 ans d'écart et de grosses émotions. Ouais, c'est fantastique avec ton club formateur de pouvoir gagner ça, de le vivre. Et en plus, c'était avec des hommes et des valeurs qui m'allaient super bien, donc c'était chouette. Et ensuite, donc 10 ans après, le doublé Coupe de France, championnat avec le LOSC, bien sûr. On vous a également demandé de sortir 3 arrêts. Vos 3 arrêts préférés. Alors avec plus de 600 matchs, c'est compliqué, mais vous en avez trouvé 3. Je vais vous les montrer très rapidement. Le Havre-Nantes, on est en 2000. C'est pas un arrêt exceptionnel, c'est face à Gravelaine, mais c'est un arrêt qui compte énormément. C'est à 5 minutes de la fin. D'ailleurs, l'année avant le titre et à un partout, malheureusement, on serait descendu. Et... Si vous ne faites pas cet arrêt, Nantes descend en Ligue 2. Ouais, exactement, à ce moment-là. Et... Il est quand même pas si simple que ça. Non. Le but de Vailleru, je crois. C'est ce que je voulais dire. Oui, exactement. Et vous êtes champion l'année d'après. Oui, exactement. Et puis alors, un arrêt, là pour le coup, c'est un choix sur un arrêt récent, c'était en 2012 à Nice. Le coup franc de Botéac, ballon détourné. Ouais. Ça avait été un match énorme avec énormément de sollicitations. Et celui-là, détourné. Et je suis pas du tout sur mes appuis et j'arrive à revenir et à l'enlever. Voilà, ça c'était la saison dernière au mois d'août. Et puis un troisième arrêt face à Pagis. On est à Rennes en 2008, novembre 2008. Et là, c'est vrai qu'il y a le ralenti va montrer à quel point cet arrêt est un arrêt exceptionnel. Oui, et puis en plus, j'avais envie d'en mettre un avec 3 de mes anciens clubs. Et donc celui-là était vraiment super beau parce qu'il était super bien placé. Voilà. Votre carrière, elle va continuer après la fin de la saison? Je ne sais pas encore. Pas sûr encore, vous ne savez pas? Non. Bon, vous ne savez pas si vous continuez ou non, je ne veux pas aujourd'hui donner de choses, de ressentis. Il y a le temps, déjà on est en pleine saison et les saisons sont difficiles. Et moi après, je verrai fin mars dans quel état d'esprit je serai. Beaucoup de buts.